Les conventions se suivent mais ne se ressemblent pas. Ici à Paris, le GESEC, le groupement économique sanitaire électricité et chauffage, basé en Touraine, prouve une fois encore que ces rencontres sont porteuses d'idées et d'actions. En effet, l'édition 2014 restera dans les annales car sa présidente n'est pas venue les mains vides mais avec un livre coécrit avec Raphaël Lyon-Haro. Un livre qui regroupe les préoccupations, les analyses mais aussi les solutions à la réussite d'une transition énergétique efficiente et ancrée sur le terrain. Est-ce une mission d'utilité publique pour le GESEC ? Pour le GESEC, c'est effectivement d'arriver à se projeter, à finalement arriver à montrer qu'un marché comme celui des travaux sur les économies d'énergie qui appelle des services très avancés sur la gestion, notamment autour de l'électrique, de l'énergie dans les bâtiments, soyons modestes, ce n'est pas la transition énergétique, c'est la gestion des bâtiments existants, c'est 40% de l'enjeu. Il va falloir effectivement que le GESEC puisse montrer qu'il a une carte à jouer et que le terrain n'est pas réservé à des grandes entreprises. Et cette carte commence peut-être par un livre, une demande pas vraiment naturelle mais nécessaire. C'est une idée farfelue à laquelle j'ai dit non absolument au début. Et puis finalement je me suis laissée convaincre et petit à petit en réfléchissant ça a été une année de maturation, de savoir ce qu'on avait à dire, pourquoi, comment. Et bien sûr mes convictions sont arrivées et ont imbibé les grandes idées de ce livre. Et puis c'est un livre écrit en duo avec Raphaël. Et toutes les deux on a apporté notre personnalité, nos convictions, nos envies, nos connaissances, notre expérience pour réaliser cet ouvrage. Et donc je pense que c'est ça qui a été intéressant dans la démarche, c'est que je travaille peut-être plus fréquemment dans les milieux institutionnels, dans les milieux de l'administration, les grandes entreprises, les décideurs politiques, etc. et qui n'ont pas toujours à cœur de prendre en compte la réalité telle qu'elle est. Et donc la proposition qu'elle m'a faite de l'aider à rendre compte de cette réalité m'a beaucoup intéressée puisque c'est ce que je cherche à faire dans tous les projets que je mène et qui me mettent en contact avec ces univers de décideurs qui regardent sans doute la réalité d'un peu haut. Cette réalité, les membres du GESEC la connaissent bien. Et désormais, c'est avec une bible de leur groupement qu'ils pourront prêcher la bonne parole. Comme elle le dit, la démarche est une démarche qui n'est pas simple parce que ce qu'elle a fait aujourd'hui, elle ne l'aurait sans doute pas fait l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est culotté de le faire, c'est vrai, mais je pense que si elle a fait cette démarche-là aujourd'hui, c'est qu'elle sent, parce que c'est une personne qui est une visionnaire, elle est tout à fait, encore une fois, dans ce qu'on va vivre là maintenant et dans les années qui vont venir. Je crois que le GESEC est en train d'aller sur des terrains que je n'imaginais pas un seul instant, c'est-à-dire d'écrire un livre, de pouvoir coucher sur le papier ses idées. Je n'avais jamais connu ça dans le métier, en tout cas pour une partie de notre clientèle, pour même la totalité de notre clientèle. Donc c'est une originalité fantastique. Donc j'ai hâte de pouvoir voir et lire ce qui a marqué dans ce livre. Effectivement, on va certainement dévorer le livre de Pauline et puis en espérant trouver quelques idées ou solutions à nos soucis d'aujourd'hui. En définitive, ce livre se veut pédagogique, une volonté bien réfléchie. Oui, il y avait une volonté pédagogique et puis une volonté assez ludique et que par l'œil déjà on attire en tout cas l'envie de lire dans un sujet qui est assez technique, voire parfois rébarbatif ou carrément pas intéressant. Et de se dire tout d'un coup on a apporté un peu de nouveauté et puis de pédagogie dans un sujet finalement peu de gens sont totalement à l'aise, on en parle beaucoup mais qui sait vraiment ce que c'est que la transition énergétique, quels en sont les ressorts, quels en sont les enjeux. Donc on a voulu faire un document à la fois technique mais aussi pédagogique pour le rendre accessible au plus grand nombre. Alors on n'est pas surpris que Pauline soit capable effectivement de se poser sur des thèmes, d'aller au fond des thèmes et de dire ce qu'elle pense et de le dire avec beaucoup de recul. Il est clair qu'aujourd'hui je trouve que c'est une vraie belle démarche, c'est peut-être pour nous tous j'allais dire quelque chose qui va nous faire fourmiller aussi, de se dire pourquoi pas exprimer aussi un certain nombre d'idées au sein de nos entreprises. Mais c'est assez particulier, il me tarde de le lire, effectivement. Après, je pense que c'est par des combats comme ça qu'on arrive à faire avancer cette grosse montagne qui nous paraît insurmontable, nous en tant que petit installateur en tout cas, par rapport à ces gros groupes, ça c'est évident. Mais tous ces petits combats menés, ça fait qu'on arrive, je pense et j'imagine, à un très très beau livre.